Avez-vous le sentiment d'exposer leur misère? Non, pas du tout. Je pense que justement on n'appuie pas trop là-dessus. Ça se voit, mais on n'appuie pas trop là-dessus. C'est pas là-dessus qu'on voulait que les gens réagissent. Mais pas forcément que leur misère, on ressent tous les problèmes que peut avoir ce pays. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les seuls à vivre. Il y a toute une population qui vit sur les trottoirs de Kinshasa. Et par rapport à ça, vous n'avez pas l'impression d'avoir exploité le marché de l'indigence? Pas du tout, mais je pense que encore moins, on n'a pas du tout cette sensation-là, puisqu'on l'a vraiment vécu aussi. C'est-à-dire qu'on a passé quand même pas mal d'années avec eux, ou avec d'autres musiciens. Tout le monde vit un peu comme ça, si vous voulez. Donc c'est un peu... Je ne veux pas dire qu'on soit habitué, mais ça nous paraît... c'est un décor qu'on connaît tellement bien. Vous avez vécu comme eux? Pas complètement. Nous, si on voulait dormir à l'hôtel, on dormait à l'hôtel. Si on avait un problème de santé, on pouvait prendre un avion et rentrer. Vous les avez aidés lors de l'incendie ou vous êtes restés à filmer? Non, on était en plein studio. On était en plein studio, ça a mis un peu par terre ce premier projet. On le voit dans le film. Voilà. Et l'argent qu'on avait à peu près prévu est parti justement pour aider les familles qui se retrouvaient à la rue. Vous n'avez jamais eu un sentiment de pitié envers eux? Non, c'est vraiment pas du tout ce qu'ils envoient. Non, c'est des personnalités assez fortes, très positives. Donc on n'a pas eu à forcer le trait, à transformer tout ça. Je pense qu'ils sont vraiment tels qu'on les voit dans le film. Puis ensuite, tous les problèmes qu'a ce pays, la corruption, et tout ça, on n'a pas besoin d'en parler. C'est quelque chose que tout le monde sait et peut ressentir en regardant le film. Donc il n'y a pas besoin d'en parler. Vous avez injecté beaucoup de vos économies dans cette Oui, aventure? parce que c'est une autoproduction complète. Vous avez récupéré vos économies? Pas encore. On espère quand même les récupérer parce qu'on a besoin de continuer, mais pas encore. Avant ça, de quoi vivaient-ils? Comme il y a beaucoup de corruption, est-ce qu'ils vivaient dans la légalité ou l'illégalité? Tout le monde vit un peu vraiment... on appelle ça l'article 15 à Kinshasa, ce qui veut dire débrouillez-vous. Donc peu importe ce que vous faites, mais débrouillez-vous. Donc tout le monde magouille un petit peu. Mais par exemple, Ricky et Coco, à l'époque, il y a quand même de ça quelques années, faisaient le trafic entre Kinshasa et Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale d'en face. Il y a juste à traverser le fleuve, c'est les deux capitales les plus proches au monde. Et Mobutu avait permis aux handicapés de ne pas payer de taxes. Donc c'est tous les handicapés qui font le trafic entre ces deux pays. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie et ils se débrouillaient bien. Même c'est pour ça aussi qu'ils avaient plein de femmes, qu'ils ont des familles. C'est qu'ils arrivaient à les entretenir. C'est un peu un syndicat, on n'irait pas dire jusqu'à syndicat du crime, mais pour s'entraider, les handicapés de la ville se réunissent, font un petit peu de taxes, un petit peu les magasins. Ils se débrouillent. C'est vrai qu'ils font un peu peur. C'est-à-dire que moi j'ai vu, on ne le voit pas dans le film, mais des gens se faire attraper par les handicapés, tu en sors à moitié mort. Quand ils t'attrapent, ils ont des pinces. Malgré leur handicap. Oui. Les gens ont très peur des handicapés là-bas, ils les craignent. Ils les craignent parce qu'en plus, ils les assimilent un peu à de la sorcellerie. Parce que là-bas, rien n'est gratuit. Si tu as un problème, si un enfant meurt, etc., c'est que tu as fait quelque chose de mal. C'est quand même très très présent. Et vous n'avez pas eu peur d'eux? Non, parce que quand nous les avons rencontrés en 2004, très très vite s'est installé entre nous de très bons rapports. Et ils ne vous ont jamais oppressé pour avoir un peu plus d'argent? Non, vraiment, par rapport à d'autres musiciens avec lesquels on travaille à Kinshasa, eux jamais. Ils sont vraiment très classe. Est-ce qu'ils ont oublié la rue? Ils n'ont pas complètement oublié la rue, ils en sont sortis. Ils se sont protégés en changeant de quartier, disons, parce que c'est une pression énorme, surtout que maintenant qu'ils gagnent de l'argent, ce serait invivable pour eux de revenir toujours dans les quartiers dans lesquels ils vivaient avant, parce que s'il y a une telle demande, et puis là-bas c'est très normal de demander de l'argent tout le temps. Donc ça, ils se sont un petit peu écartés de ça. Mais si vous voulez, ils ont envie de rendre un petit peu ce que la rue leur a donné, qui est toute leur influence, en montant une sorte de petite académie de musique pour que ce soit enfants des rues, que ce soit pour handicapés. Ils ont envie d'aider. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que le film, que beaucoup de gens aillent voir ce film.
Et ben c'est tout le mal qu'on vous souhaitera alors. Merci.